Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les convergences économiques entre le Maroc et l'Algérie parce que je pense que pour augmenter le taux de croissance et créer des emplois, les deux pays ont intérêt à coopérer, et pas seulement les deux pays, bien sûr, ce sont les deux pays moteurs, c'est le couple moteur de l'Union du Maghreb, du Grand Maghreb. Et donc, il faut que ces deux pays, l'Algérie et le Maroc, commencent à travailler dans beaucoup de domaines, c'est-à-dire dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'eau, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine bancaire, dans le domaine des services. Et il y a des atouts. Les deux pays sont complémentaires, ils ne sont pas concurrents. Et moi, je propose même une monnaie commune, pas unique, une monnaie commune pour faciliter les échanges et les investissements et les visites touristiques. Le Maroc et l'Algérie, actuellement, pour échanger, ils ont besoin de passer par des devises. À un moment donné, les devises, il y en aura de moins en moins. Donc c'est pour ça qu'il faut une monnaie commune. Chacun garde sa monnaie, le dirham au Maroc, le dinar en Algérie. Par contre, dans les échanges entre les entreprises maghrébines entre les entreprises algériennes et marocaines, les visiteurs touristiques, les investisseurs, on va utiliser une monnaie commune. Et puis, il y a aussi toute une panoplie de réformes réglementaires à adopter pour attirer des investisseurs étrangers. Parce qu'une dynamique de l'Union du Maghreb, d'une communauté économique maghrébine, va impulser aussi des politiques régionales et également un grand marché, créer un grand marché. Actuellement, les marchés sont exigus. Même les investissements, ça ne leur suffit pas d'avoir un marché de 32 millions par-ci, 36 millions par-là. Un marché de 90 millions, c'est beaucoup plus significatif. Les investisseurs dans tous les secteurs, l'automobile, l'aéronautique, les industries chimiques, s'ils ont un marché de consommateurs et un marché unifié de 90 millions d'habitants, c'est beaucoup plus intéressant. Et et il faut aussi se dire, il faut mettre de côté tous les conflits politiques et se concentrer sur les aspects, les aspects économiques, les partenariats économiques. Il y a aussi une dynamique de négociation avec l'Union européenne. Actuellement, chaque pays négocie avec un ensemble européen puissant, séparément, et le Maroc a des difficultés dans le domaine de son accord sur la pêche, sur l'agriculture. L'Algérie a des problèmes aussi de renégocier son accord de libre-échange. S'il y avait une unité maghrébine, il y aura un poids à peser vis-à-vis de l'Union européenne, vis-à-vis de l'OMC, vis-à-vis du FMI, vis-à-vis aussi de la Banque mondiale. Voilà un peu l'avenir. L'avenir, c'est vraiment l'unité. Moi, je pars d'un constat que tous les pays qui se sont regroupés ont connu un développement accéléré. L'ASEAN, quand on prend l'ASEAN, l'association des pays du sud-est asiatique, le Vietnam, le Cambodge, c'était des pays pauvres. Ils sortaient de guerres fratricides. Mais grâce à l'ASEAN, ils se sont développés énormément. Et on peut parler aussi du Mercosur en Amérique latine, sans parler de l'Europe. L'Europe est sortie de la Deuxième Guerre mondiale épuisée, ruinée. Et grâce à la communauté économique maghrébine, européenne, il y a eu un relèvement, un développement des économies pour le bien des peuples de la région, pour préparer l'avenir.